Qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui te regarde et qui ne s'est peut-être pas encore lancé, qui hésite, qui a des doutes? Bon, pas que les femmes, il y a les hommes aussi, donc soit homme ou femme, qui a des doutes, mais venez, venez, vous allez découvrir ce que je fais, vous ne serez pas seul. Donc vous serez d'abord avec moi pendant 1 heure, on va échanger durant le coaching pour que je sache vraiment qui vous êtes. Donc je ne veux pas vous changer complètement, en fait je vais juste améliorer certaines habitudes, certaines mauvaises habitudes qui sont chez vous pour tirer le meilleur de vous-même en fait. Donc le meilleur que ce soit des hommes ou des femmes. Et surtout vous allez être encadré et vous serez avec d'autres personnes aussi. Donc vous ne serez pas seul dans cette lutte pour pouvoir avoir un bien-être total et une hygiène de vie au quotidien. Parce que ça s'apprend et surtout quand on est entouré avec de bonnes personnes qui sont aussi dans le même combat, ça aide encore beaucoup plus. L'Afrique regorge de potentiel et il est grand temps que le monde entier les connaisse. On a l'habitude de se plaindre du fait que beaucoup de personnes viennent en Afrique pour exploiter le continent africain. Et malheureusement, très peu d'entre nous agissons pour contrecarrer ça. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir sur cette chaîne une entrepreneure qui a le mérite de valoriser la culture africaine au travers de ses plantes et de ses épices. En réalité, ce qu'elle fait est génial parce qu'elle va en Afrique, elle prend des plantes là-bas et elle les ramène en Europe pour pouvoir les commercialiser ici sous forme principalement d'infusion, mais pas que. Elle a une large gamme de produits aujourd'hui, tous venus d'Afrique, avec pour but de faire connaître au monde entier les trésors de l'Afrique. Et je trouve que c'est une démarche louable. Aujourd'hui, elle a démarré avec le Cameroun, mais son projet, c'est d'étendre ça à d'autres pays. Donc, dans cette interview, elle va nous parler de son aventure, comment elle a fait pour arriver à ça. Mais je pense que c'est clairement le type d'entrepreneur qu'il faut soutenir, qu'il faut encourager. Et donc, j'espère que cette vidéo, une fois que tu l'auras regardée, tu vas passer à l'action, tu vas l'encourager en allant sur son site, en commandant quelques produits, pourquoi pas pour les faire découvrir à ceux autour de toi qui ne les connaissent pas. Et puis toi-même, à consommer africain, parce que c'est une manière aussi d'être dans le militantisme actif. Donc, sans plus tarder, on va aller rejoindre Kaline qui va nous partager sa merveilleuse entreprise, sa merveilleuse aventure au travers de son entreprise. C'est parti. Bonjour Kaline. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter à l'exercice de l'interview. Est-ce que tu peux juste te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Déjà, merci de m'inviter Philippe. Donc, je m'appelle Kaline Gobillon, donc j'ai créé l'entreprise keha.fr. Je fais des infusions pour le bien-être dans la tasse. Alors oui, ça c'est une thématique assez particulière. Mais déjà, ce qui est marquant chez toi, c'est que d'où te vient l'idée d'aller prendre des plantes africaines pour les ramener en Europe? D'où te vient cette idée? Alors, l'idée vient déjà de maman, parce que maman, depuis petite, elle faisait déjà des plantes. Et j'étais toujours à côté d'elle dans la petite case. Et le bien-être, pourquoi je l'ai fait aussi? Parce que j'ai vu que les femmes ou les hommes qui sortaient de là se sentaient tellement bien. Et j'ai voulu aller plutôt du côté des infusions pour les proposer aussi à mon tour et surtout faire connaître les produits du Cameroun. En fait, si je comprends bien ta maman, tu as grandi dans un environnement dans lequel ta maman commercialisait déjà des plantes médicinales aux gens, c'est ça? Non, elle ne les commercialisait pas en fait, elle soigne. Elle soigne à base des plantes. Ah, ta maman soigne à base de plantes? Elle soigne à base de plantes, voilà. Okay. Que ce soit pour les enfants, donc les maladies infantiles, pour la peau, que ce soit pour les adultes, tous les petits bobos en fait du quotidien. Donc elle soigne à base de plantes qu'elle a appris de génération en génération aussi. Ah, donc elle a un savoir ancestral en fait. Voilà, que j'ai pu aussi prendre un tout petit peu. Voilà. Mais il faut prendre le maximum parce que ça c'est très très riche. Tout à fait. On perd ça, hein, on perd énormément ça parce que maintenant tout le monde va dans des pharmacies avec tout ce que ça peut comporter de chimiques, alors qu'il y a un savoir-faire ancestral comme ça dont tu es aujourd'hui l'héritière. J'espère que tu vas nous en faire bénéficier pleinement. Mais j'espère aussi surtout pouvoir l'écrire plus tard, oui. Parce que c'est bien aussi, les écrits restent, la parole s'en va, mais j'espère bien pouvoir l'écrire très prochainement. Toi, quel est ton background académique? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es légitime à venir, par exemple, vendre ce type de produit dans un pays ultra réglementé comme la France? Mon parcours, c'est vrai qu'il est assez atypique. J'ai fait dans la restauration en Tunisie, en boulangerie-pâtisserie tunisienne. Puis j'ai continué en BTS en gestion de restauration. Puis j'ai fait une licence en métier des actes culinaires de la table. Où ça? Tout ça, c'est en Tunisie? La licence, c'est plutôt en France. Okay. Mais les 2 premiers parcours, c'est en Tunisie. Grâce à la bourse que j'ai eue, lauréate du Cameroun, parce que j'étais sortie la première du centre au CAP. Donc, j'ai eu la bourse du Cameroun. Ah oui, il y a des bourses où il y a des boursiers de l'État camerounais? Oui, ça existe. Ça existe? Ça existe.
ça existe. Voilà, quand on a bien bossé, voilà, j'avais des 16, 17 de moyenne. Donc voilà, je n'étais pas la seule, hein, la preuve. Donc il y a eu plusieurs personnes qui sont Ok, parties. mais moi je savais pas que le Cameroun donnait des bourses. Hein, Voilà, okay. le Cameroun donne des bourses. Voilà, j'ai eu Enfin, je sais qu'il y a des bourses, Tunisie. mais je crois que c'est des bourses qui étaient très orientées, quoi. Mais ok. Voilà, parce que je faisais ESF déjà à la base, en fait, au Ah Cameroun. oui, d'accord, oui. Et puis après, voilà, ils m'ont dit, il y a une formation en boulangerie-pâtisserie. Est-ce que, voilà, vous avez bien bossé? Est-ce que ça vous intéresserait? J'ai dit, pourquoi pas, je suis partie et je ne regrette pas. D'accord. Donc voilà, sinon à mon parcours, après la licence à Angers, à métier des arts culinaires de la table, option management. Donc j'ai continué en master 1 en sociologie de l'alimentation, d'où j'ai fait la recherche sur mon mémoire sur l'alimentation camerounaise, une identité bien définie. Dans les 10 provinces d'alimentation, dont le but c'était de savoir qu'est-ce qu'on mange chez nous, quoi. Mais qu'est-ce en qu'on termes mange alors? d'identité. Qu'est-ce que tu as découvert? Bah, en fait, j'ai découvert qu'on mange pratiquement les mêmes choses, mais on mange surtout en termes d'identité, des ethnies. En fait, on mange de l'ethnicité chez nous. Ça veut dire quoi? Donc ça l'ethnie, c'est en fonction de l'ethnie. Ça peut être des Bassa, on va manger plutôt le Bongo. Chez moi, chez les Bétis, on va peut-être manger plutôt le Kwem. Mais on le mange aussi dans d'autres ethnies, hein, par exemple. Oui. On sait que le Ndolé, c'est chez les Douala. Donc, tout le monde mange le ndolé. Voilà, oui. chez les Bamileke, on va dire peut-être les gens de l'Ouest, Le c'est plutôt le taro, taro, le cuit, la sauce jaune. Ouais. En fait, on mange de l'ethnie, c'est de l'ethnicité. Et beaucoup de gens, parfois, ils ne savent pas que c'est l'ethnie qu'on mange. Mais en dehors de ça, on mange quand même ces plats. Mais c'est quand même réservé à chaque ethnie en particulier. D'accord. Ouais, bon. Mais est-ce que c'est pas pareil un peu en France? En France, je sais Voilà, pas, c'est un peu... à Toulouse. En franchement, voilà, dans Toulouse, chaque on va dire le région, cassoulet, tu vois, voilà, le vin, par exemple, en Alsace-Lorraine, avec la choucroute, on va dire peut-être c'est le Gewürztraminer, ainsi de suite. C'est sensiblement pareil. Donc, moi, je dis, il faut le mettre en avant. Il faut le mettre en avant, Voilà, la effectivement. raison pour laquelle j'ai fait la recherche, mais je veux dire, malheureusement, en 2009, quand j'ai fait mon master, il n'y avait pas encore beaucoup d'écrits. Donc, j'ai fait un peu ce que je pouvais. Voilà, je suis allée au Cameroun. D'ailleurs, j'ai même fait un stage au Cameroun et ça s'est super bien passé. Mais voilà, j'ai travaillé dessus. Et puis par la suite, voilà, j'ai continué un master 2 en santé publique, en prévention et promotion de la santé. Mais si tu veux, entre-temps, j'avais eu une petite double fracture. Donc j'ai eu une double fracture, je suis restée à la maison pendant 1 an. Et j'ai lancé quand même mon entreprise Mairie de Plaisir parce que j'avais pris du poids. Et on me conseille, tous les diététiciens, de manger les plats voilà, que je ne connaissais pas. Parce que comme je viens d'arriver, je mangeais beaucoup plus les plats de bâton de manioc ou autre, mais je ne mangeais pas encore la ratatouille, la ratatouille oui. et tout ça. Donc, du coup, je me suis orientée, j'ai commencé à prendre un peu soin de moi, essayer de voir ce que je peux manger, et ça a quand même marché. Donc tu es parvenu à perdre du poids J'ai avec parvenu à perdre du ta poids, propre voilà, parce que méthode. j'avais pris quand même 20 kilos. Hein, Ah oui, 20 parce que je suis kilos. restée 1 an à la maison, j'avais pris du poids, donc je marchais plus, je faisais plus de sport. Moi qui faisais toujours du jogging à l'air libre, j'étais avec mes béquilles. Hein, voilà, j'ai même failli rentrer chez moi au Cameroun parce que je me disais, mon papa me disait, mais rentre, si c'est que ça va pas, tu abandonnes, tu rentres, tu vas pas rester seule là-bas. Mais j'ai tenu tête, je suis restée. Et puis, voilà, à la suite de ça, j'ai monté mes guides de plaisir. Donc, j'ai quand même fait pas mal de création d'entreprises, que ce soit avec l'ADI, qui forme les créateurs d'entreprises, et aussi avec le CIAD pour l'Afrique. Donc, j'ai monté mes guides de plaisir. J'ai suivi les gens pendant 4 ans. Et pendant le Covid, c'est là où j'ai refait une formation avec Shina Donia qui m'a suivi, que j'adore par-dessus tout, qui m'a bien conseillé, avec qui j'ai créé Kea.fr, d'où je propose des infusions dans le bien-être dans la tasse. Et aussi les épices, parce qu'il n'y a pas que les infusions, donc il y a aussi les épices. Chez nous, comme je parlais tout à l'heure d'ethnicité, j'ai mis en avant, par exemple, je commence par le bongo. Ensuite, là, il y a du gingembre, mais il y en aura bien d'autres. Il y a aussi le poivre de Penja, parce que c'est le meilleur au monde, un vrai délice, surtout le poivre de Penja, le poivre blanc, qui est très digeste. Voilà, que j'ai mis en place. D'accord, donc en fait, au final, aujourd'hui, tu as voulu ramener en France, en réalité, la culture culinaire camerounaise. Enfin, et aussi médicinale, puisque derrière tes infusions, il y a la notion de bien-être. Je voulais comprendre, comment est-ce que tu aides donc concrètement les gens qui te suivent à retrouver le bien-être? C'est ta promesse. Comment tu fais? Alors, comment je fais? Déjà, je fais un coaching, donc individuel d'une heure. Ça, en général, ça peut excéder, hein, ça peut être 1h20, 1h30, parce que c'est vraiment dans l'échange, je ne suis pas à la minute près. Donc, je pose la question à la personne, ses habitudes alimentaires, qu'est-ce qu'elle mange en général le matin, midi, le soir, qu'est-ce qu'elle cache toujours en dessous du lit là, voilà, pourquoi elle grignote autant, ça peut être parfois, parce que chaque personne vient en fait avec ses différents problèmes. Il y a des gens qui ont dû perdre un être cher, il y a des femmes qui ont accouché qui n'arrivent pas à retrouver la ligne, il y a d'autres personnes peut-être qui ont perdu un conjoint, une séparation amoureuse difficile et tout. Donc tout ça en fait... Le goumin. Voilà, le goumin. Tout ça en fait, la personne en fait est stressée et met son mécontentement dans la nourriture. Ouais.
malheureusement. C'est souvent ça, hein, quand tu ne te voilà. sens pas bien, tu vas manger. Ouais. Voilà, on ne se sent pas bien. Mais le fait aussi de créer un groupe WhatsApp, ça me permet non seulement de suivre les personnes en coaching, ils ne sont pas seuls, on partage, on échange, on fait des thématiques mensuelles où on échange de leur suivi, ce qu'ils en pensent, où il y a des blocages. Ça permet à ces personnes-là justement de savoir qu'elles ne sont pas seules dans ce combat, de pouvoir échanger et partager. Donc voilà. Et derrière justement le coaching, donc, il y a aussi des infusions que j'offre dans le coaching pour pouvoir se sentir bien non seulement quand on mange, mais aussi pour boire ces infusions. Donc, ce que je tiens vraiment à souligner, c'est que les infusions, c'est important en fait de mettre en avant les plantes et surtout de croire aux plantes parce que les plantes, elles soignent vraiment parce que tout ce que vous prenez en pharmacie, mais ce sont des plantes, en fait on les a juste élaborées différemment, présentées différemment, mais ce sont des plantes. Et d'ailleurs même en pharmacie, ils commencent aussi à mettre en avant les plantes naturelles, même les feuilles et autres. D'accord. Et donc, du coup, effectivement, toi, tu es parti pour mettre en avant des plantes. Mais tu mets en avant quelles plantes? Et qu'est-ce que ça peut concrètement soigner chez quelqu'un? Alors là, pour l'instant, j'ai juste 3 types d'infusions. Donc, j'ai commencé notamment par le moringa, la citronnelle et l'hibiscus. Ah oui, 3 très bonnes plantes. Voilà, les 3 très bonnes plantes, mais il y en aura bien d'autres parce qu'il y en a énormément. Oui. Et aussi, j'ai fait des mélanges. Donc, par exemple, le moringa, on va parler du moringa parce que c'est une plante magique. On peut la consommer tous les jours. Ça n'a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de théine, on peut le boire matin, midi, soir, on peut le prendre chaud ou froid. Par exemple, l'été, j'adore le prendre avec des rondelles d'orange ou de citron quand je reçois mes invités. Ils se régalent. Même mes enfants, ils en boivent tout le temps parce que voilà, je les incite à boire beaucoup. Donc, on fait par exemple des différents mélanges avec des fruits, des saisons, mangue, fraises et autres pour que ça les incite à boire, les adultes comme les enfants. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que derrière ces boissons, on retrouve en fait une sensation de bien-être extérieur comme intérieur. Si vous prenez par exemple le moringa tous les jours, pendant une semaine, si vous n'avez pas l'habitude, vous allez voir la différence. Non seulement ça booste, ça permet de vous donner beaucoup d'énergie. Et aussi, des gens qui ont le problème de nerfs, parfois ils sont un peu stressés et autres, ça va les aider à se calmer. Et c'est riche en vitamines, en sels minéraux, en potassium, en calcium, en fer. Et ça aide aussi, surtout pour les femmes pour avoir la montée laiteuse, les femmes qui viennent d'accoucher. Voilà, wow, c'est une plante magique. Sinon, en dehors de ça, il y a aussi l'hibiscus que les gens boivent habituellement sans connaître les bienfaits, donc par habitude. Hein, l'hibiscus, c'est le bissap. C'est le bissap, le foléré. Voilà, le bissap, c'est aussi une sorte de boisson avec plusieurs mélanges. Donc, en fonction des recettes, ça peut être avec ça peut être soit avec l'ananas, ça peut être avec soit la menthe, soit des raisins secs, en fonction des pays en fait. Et les bienfaits de l'hibiscus, en général, ça aide pour la circulation du sang. Et aussi pour les gens qui ont le problème de jambes lourdes et surtout pour les femmes qui ont des problèmes de règles douloureuses. Ça, parfois, les gens ne le savent pas, mais c'est l'idéal à prendre. On peut le prendre sucré, on peut le prendre frais, on peut le prendre chaud, avec du miel ou pas, en fonction de vos goûts, les goûts et les couleurs, en fonction de ce que vous aimez. Et il y a aussi la citronnelle. Ah, ça, c'est mon produit préféré, ça. J'adore. J'en ai au champ, j'en ai à la maison. Juste à l'odeur. Ah, ben, je ne les ai pas là, sinon je vous aurais monté, mais juste à l'odeur, la citronnelle. C'est un régal, ce produit. Et d'ailleurs, j'ai même un hectare de citronnelle, là, parce que j'ai commencé à cultiver au Cameroun, parce que c'est quand même la boisson que les gens achètent beaucoup. Et la citronnelle, justement, les bienfaits de la citronnelle, ça aide beaucoup pour les personnes qui ont les problèmes de nerfs, ça calme les nerfs et surtout les gens qui n'arrivent pas à dormir, qui ont les problèmes d'insomnie. Les gens prennent par habitude les plantes sans connaître les bienfaits des produits. Donc moi, justement, je ne sais pas que j'essaye, je les mets vraiment en avant pour qu'ils sachent, je prends telle plante pour tel besoin. Et aussi, c'est aussi pour se rafraîchir, hein, parce qu'on ne prend pas uniquement pour un besoin, mais on le prend aussi pour se rafraîchir, que ce soit l'été ou l'hiver, le printemps, voilà. En fait, ce sont des produits qui sont effectivement très intéressants pour l'organisme. Mais il ne faut pas se dire que je dois avoir un de ces problèmes-là pour les prendre. Non, ce sont des produits que l'on prend qui font du bien à l'organisme déjà. Donc même si tout va bien, ben, il n'y a aucun mal à les prendre puisque ça va permettre de fluidifier le sang, ça va permettre de calmer les nerfs, ça va permettre de faire plein d'autres choses. Donc, pour moi, ce sont des produits qu'il faut avoir en fait chez soi. Donc déjà, je te remercie de m'avoir offert pas mal d'infusions. Il y en a vraiment beaucoup. Et j'étais très... Ouais, pour toute l'année, je pense. Parce que, vu le rythme auquel je les consomme. Mais non, c'est franchement... En plus, tu as fait de très bons mélanges que je ne connaissais pas du tout. Moi, j'aime beaucoup l'hibiscus et par exemple la citronnelle. Je n'imaginais pas les mettre à deux ensemble. Pourtant, tu les as mis ensemble et ça donne autre chose. Et c'est très bien. Donc, franchement, c'est une très bonne idée. Et moi, ce que je trouve vraiment original dans ton concept, c'est que
tu es allé prendre les plantes, nos plantes que certains ont tendance à dénigrer, à minimiser, et tu as fait le pari de les amener en Europe, en France notamment, pour pouvoir les faire découvrir au monde entier. Donc c'est ta manière à toi en fait de sublimer la culture camerounaise et c'est très très bien. Maintenant si quelqu'un veut par exemple suivre un programme avec toi, comment les gens font pour pouvoir suivre tes programmes d'accompagnement? Parce que du coup tu accompagnes les gens. Avant de parler du programme, tu as souligné quelque chose d'important. Par exemple les plantes comme je les fais venir pour faire connaître au grand public au monde entier. Déjà ils sont contrôlés à l'aéroport, phytosanitaire. Une fois qu'ils arrivent, je les analyse également dans un laboratoire pour le consommateur. Oui, tu ne fais pas ça dans ta cuisine. Ah non, je fais dans ma cuisine, c'est très important. On est en Europe, même en Afrique d'ailleurs aussi. Il faut analyser pour que le consommateur, quand il prend le produit, mais qu'il soit content. Et moi aussi derrière, je sais que je lui offre une qualité remarquable. Très bon point, effectivement. Tu ne fais pas les choses dans ton coin, tu fais les choses proprement. C'est très bien de pouvoir le préciser. Et ces produits, justement, vu que tu as aimé, eh bien, je fais des mélanges, justement. Donc, notamment, j'ai sorti les infusions avec les expressions de chez nous. Mais sois-en sûr, hein, je mets quand même la composition du produit pour que le client qui ne connaît pas, le client lambda, puisse s'identifier. Par exemple, j'ai créé le goût de ça. Ça, c'est une expression à la camerounaise. Là, je fais le mélange de citronnelle et d'hibiscus. Quand on le prend, mais waouh, quoi, ça fait du bien, bien fou. Je l'ai dit parce que j'adore ce que je fais, j'adore. Il y a aussi le mélange, par exemple, de la reine-mère. La reine-mère, c'est le moringa et le moringa et l'hibiscus. Donc, j'ai pensé à la reine-mère qui est toujours à la maison. Voilà, elle a besoin aussi de quelque chose qui lui fasse du bien, quoi, quand elle est allée chez elle. Il y a, par exemple, le mélange de la piole, le moringa, citronnelle, hibiscus. Ouais, là, c'est le trio. La piole, le trio dans la maison aussi, c'est la maison, c'est la piole. Donc, c'est toujours un espace, en fait, zen. Parce que si on n'est pas bien chez soi, dehors, avec tout ce qu'on a, ça ne va pas. Et il y a le ndoutou. Bon, ça, c'est plutôt une plante, justement. Je n'ai pas parlé, le ndoutou. Le ndoutou, en fait, au Cameroun, en fait, c'est un peu un signe de poisse, la malchance. Mais en général, moi, j'ai plutôt la souffrance, voilà. Et moi, derrière la souffrance, en fait, j'ai plutôt mis le côté de la constipation. Parce que parfois, beaucoup de personnes sont constipées, donc ils prennent des médicaments en pharmacie. Or là, le ndoutou, c'est la racine, en fait, d'une plante magique qui vient du Cameroun, des forêts camerounaises que j'ai mis en place. Et cette plante, elle va vous nettoyer, elle va détoxifier. Et l'autre produit que j'ai sorti, c'est le ndem. Le ndem, quand elle a la malchance, en fait, c'est un mélange à la fois de moringa, d'hibiscus, de citronnelle et les graines de jujube. Oui. Parce qu'on a deux sortes de graines de jujube au Cameroun, en fait. Il y a celles qu'on retrouve dans l'extrême nord, donc les petites rondes, c'est celles-là que j'ai prises. Les longues, bientôt aussi, je vais les mettre en place. C'est les graines de la paix, on appelle au Cameroun. Et ça, c'est un mélange aussi. Waouh! Ça, c'est le top. Donc, si vous avez la malchance tout le temps, prenez-le comme ça. Les gens vont s'éloigner de vous. Mais du coup, comment on fait pour le coup? Tous tes produits sont disponibles sur ton site, hein? Voilà, tous les produits sont disponibles sur le site. Et tu livres partout? Je livre partout dans le monde entier. Donc, je livre en France, au Cameroun, je livre au Canada, aux États-Unis, je livre en Suisse, en Belgique, je livre vraiment partout. C'est génial. Sauf le gâteau, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas spécifié, parce que je fais également des gâteaux. Tu fais du cake design, du cake design, surtout, pas de la pâtisserie, c'est du cake design, donc les gâteaux en hauteur à thème, ou pour les événements, de mariage, de baptême, d'anniversaire. Voilà. Je fais uniquement sur Toulouse, mais par contre, pour les mariages, les événements de mariage, je peux me déplacer. Peu importe dans le monde entier, on va s'entendre, on va échanger, on trouve un terrain d'entente et je me déplace avec grand plaisir pour sublimer votre jour. D'ailleurs, elle nous a ramené un très beau gâteau ici qui est là, juste en face de moi, qu'on va manger après cette émission. Merci beaucoup, une fois de plus, pour le gâteau. Donc, je ne fais pas seulement les infusions, donc je fais aussi des gâteaux, donc du cake design, donc des gâteaux surtout à base de farine, sans gluten, donc notamment la farine de plantain, igname, pour répondre à une grande partie des populations aussi qui ne consomment pas du blé. Et puis ça permet de pouvoir valoriser aussi les farines africaines parce que franchement l'idée, le projet, le concept est très bien, vraiment très bien. Et je pense que davantage d'entrepreneurs devraient avoir cette logique-là de valoriser ce qui se fait en Afrique et de le ramener au reste du monde. Parce qu'il y a l'entrepreneuriat qui fait qu'on rentre investir au pays, mais il y a aussi l'entrepreneuriat qui fait que l'on valorise l'Afrique en sortant de l'Afrique les matières premières, les richesses, mais pour les faire voir au monde entier. Donc moi j'aime beaucoup l'idée derrière, la qualité des produits, et puis le fait que tu sois dans un secteur assez intéressant. Alors, et parlant des gâteaux justement, donc je les fais uniquement sur Toulouse, et je me déplace dans le monde entier, hein, pour ceux qui veulent que ce soit en France ou ailleurs, uniquement pour les mariages. Et parlant des gâteaux, mais quand même je peux vous livrer des biscuits, parce que je fais des petits biscuits sablés.
à base de farine de plantain, de clous de girofle, de gingembre, piment d'Espelette et du poivre blanc et noix de penja. J'en ai goûté, c'est très bon. Voilà, ça ils peuvent le commander en ligne et voilà. En fait, tous tes produits sont en ligne, les gâteaux aussi? Les gâteaux, non. C'est uniquement sur Toulouse. Mais par contre, juste les biscuits, comme sont des petits sablés, ça, je peux facilement les envoyer par la poste. Donc, ils sont présents en ligne. Et voilà, si vous achetez pour un nombre, je crois, à partir de 50 € en ligne, vous avez des biscuits offerts. Très bien. Donc, en fait, peu importe la commande, dès qu'on a atteint 50 €, tu offres des biscuits avec. Voilà, j'offre les biscuits avec. Ok, d'accord, très bien, très bien. Oui, vos papilles. Non, les biscuits sont très bons. Enfin, la farine de plantain, c'est très bon. Alors, qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Oui, aujourd'hui, tu es en train de faire cette partie-là dans laquelle tu fais venir des produits depuis le pays, tu fais du business ici. Mais est-ce que, d'un point de vue personnel, comment tu vis les choses? Je veux dire, tu es maman, tu as eu des jumeaux, tu as eu une fracture à un moment donné. C'est quoi la réalité derrière tous ces beaux projets dont tu nous as parlé? La réalité derrière, c'est déjà que j'adore ce que je fais. Je ne compte pas les heures, je peux travailler de jour, de nuit, je dors quand même. Hein. Et c'est surtout, j'ai un compagnon d'un mari qui comprend ce que je fais. C'était dur au départ, hein, parce que lui, il est plus salarié, moi je suis plus de côté entrepreneurial, ça c'est sûr. Et il a réussi à comprendre ce que je veux faire derrière et il m'accompagne, donc que ce soit des déplacements ou autres. On arrive quand même à bien s'organiser pour que je puisse faire ce que j'ai envie de faire. Et lui aussi derrière pour s'occuper de la famille quand je me déplace. C'est excellent. De toute façon, j'en parle tout le temps. Hein. Quand on veut faire du business, si on est en couple, le partenaire va jouer un rôle primordial là-dedans. Il est prêt à se déplacer. Hein. Mais il faut. Mais au Cameroun aussi. C'est vrai? Oui. Ben, il dit oui, pourquoi? Je peux me déplacer, mais il faut que je bosse aussi. Oui, bon, maintenant les gens bossent en télétravail. Donc, tout à fait, voilà. il peut se déplacer et travailler depuis sur place. Alors, si quelqu'un te regarde maintenant, tu vois, peut-être parce qu'il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui sont bloquées. Peut-être parce qu'elle a des enfants, peut-être parce qu'il y a X, Y, Z. Qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui te regarde et qui ne s'est peut-être pas encore lancé, qui hésite, qui a des doutes? Bon, pas que les femmes, il y a les hommes aussi, donc soit homme ou femme, qui a des doutes, mais venez, vous allez découvrir ce que je fais, vous ne serez pas seul. Donc vous serez d'abord avec moi pendant 1 heure, on va échanger durant le coaching pour que je sache vraiment qui vous êtes. Donc, je ne veux pas vous changer complètement, en fait, je vais juste améliorer certaines mauvaises habitudes qui sont chez vous pour tirer le meilleur de vous-même, en fait. Donc, le meilleur, que ce soit des hommes ou des femmes. Et surtout, vous allez être encadré et vous serez avec d'autres personnes aussi. Donc, vous ne serez pas seul dans cette lutte pour pouvoir avoir un bien-être total et une hygiène de vie au quotidien parce que ça s'apprend. Et surtout, quand on est entouré avec de bonnes personnes qui sont aussi dans le même combat, ça aide encore beaucoup plus. Quels sont les types de résultats que tes élèves ont déjà pu obtenir, par exemple? Les gens qui travaillent avec toi. Bon, depuis 4 ans, par exemple, j'ai suivi plus de 500 personnes, un peu de par le monde entier. Et ils se sentent déjà bien. Déjà, à la sortie du coaching, en fait, je leur dis, vous êtes responsable, en fait, de votre propre santé. Parce que si vous ne prenez pas soin tout de suite de votre santé, ben c'est le médecin qui les prendra plus tard quand ça n'irait plus. Donc, commencez à prendre soin de vous dès maintenant. Et quand ils en sortent de là, waouh, en fait, je faisais les choses autrement. Maintenant, je vais les faire encore mieux par rapport à tout ce qu'on a échangé et aussi par rapport au groupe. Et ils se sentent bien. Il y a certains qui ont perdu du poids. Ils ont pu porter la robe qui était cachée au fin fond du placard. Mais ce n'est pas que la perte de poids parce qu'en fait, la majorité des gens qui viennent, en fait, je les reçois vraiment dans leur intimité. Je les reçois tels qu'ils sont. Venez comme vous êtes, en fait. Acceptez-vous tel que vous êtes. Et moi, je tire le meilleur pour pouvoir vous tirer plus haut. Donc, comme ça, vous sortirez de là. Vous n'aurez plus de complexe. Je ne sais pas bien, j'ai un gros ventre, j'ai des grosses cuisses, j'ai ainsi de suite, j'ai des gros bras. Ou alors, ben, j'arrive pas à boire quelque chose qui me correspond. Mais je vais vous conseiller ce que vous allez manger, ce que vous allez boire. Et aussi rééquilibrer votre alimentation. Donc, ce n'est pas que la perte de poids. Je ne me focalise pas sur la perte de poids, c'est surtout le bien-être général, en fait. Donc, parlant d'hygiène de vie au quotidien et s'occuper de ces oignons, de ces 2 oignons, de ces 3 oignons, son sac d'oignons. Occupez-vous de vos propres problèmes et allez vers les personnes positives pour que vous vous sentez le mieux possible. Ok, d'accord, très bien. Allez vers les personnes positives pour vous sentir mieux aussi. Fuis les relations. C'est facile de dire ça, parce que quand les gens sont dans des relations toxiques, mais généralement ils ne savent pas que la relation est toxique. Oui. Ça paraît normal. Et c'est pas facile de quitter quelqu'un avec qui tu es depuis des années. Enfin, ami, frère, cousin, tout ce que tu veux, quoi. Il faut savoir dire non. Ouais. C'est pour votre bien-être, il faut savoir dire non. En fait, moi, pour arriver à dire non, il faut déjà savoir qui on est.
quelles sont nos valeurs et qu'est-ce qu'on veut accepter, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Mais c'est un travail qu'il faut vraiment faire à longue. Voilà, on peut t'accompagner ou pas, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup des Africains, on se bloque dessus. Oh, j'ai pas envie de pas me faire suivre parce que c'est catalogué, soit européen ou autre, parce qu'on est stressé ou autre. Non. Parfois, on a besoin d'être accompagné, mais il faut savoir qui on est en fait. Parce que si on sait qui on est, en général, on essaye au maximum d'éviter de faire venir négativement les personnes désastreuses. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais ça fait fuir vraiment les mauvaises personnes. Ouais. Voilà, mais plus on est positif, plus en fait, on rencontre aussi les personnes positives. Ça va dépendre du milieu où tu vas, ça va dépendre avec qui tu sors. En fait, c'est tout un ensemble. Donc, si tu as tes valeurs, bah, par exemple, si tu es tout le temps en boîte de nuit, mais si tu vas là-bas, tu te fais casser une bouteille sur la tête, qu'est-ce que tu peux te faire là-bas, par exemple? Donc, si tu, par exemple, si tu es quelqu'un qui travaille beaucoup plus, tu vas aller plutôt dans les clubs d'entrepreneuriat, des conférences à gauche, à droite. Et là, tu vas rencontrer des personnes qui vont plutôt faire évoluer ton mindset et donner le meilleur de toi-même, en fait. Alors, on a bien compris que tu proposes une large gamme de produits finalement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour sortir de cette interview? Du milliard d'euros. Plus. Ouais, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Donc, voilà déjà par mes produits, parce que là, par exemple, j'avais lancé il y a moins d'1 an des infusions, mais à base de feuilles, que des feuilles en vrac. Et là, j'ai aussi mis la gamme sous forme de sachet à boire dans les tasses. Donc ça, c'est l'évolution. Mais qu'est-ce qu'on peut me souhaiter de plus? Mais que tout le monde puisse goûter mes produits, que je puisse arriver aussi dans tous les grandes surfaces. Oui, que tu sois distribué un peu partout. Que je distribue un peu partout, pourquoi pas dans le monde entier, et que je ne reste pas focalisée que sur le Cameroun, parce qu'il y a l'Afrique, on a un potentiel des plantes et tout qui font du bien. Donc voilà, je ne veux pas rester que sur le Cameroun. Je compte bien m'élargir aussi plus tard et pouvoir proposer de bonnes choses. D'ailleurs, dans le coaching, par exemple, quand vous prenez le coaching, derrière, je vous donne aussi les infusions. Voilà, ça fait partie du coaching pour que vous ayez toute la large gamme que je propose pour vous faire plaisir. En fait, les gens peuvent prendre les produits directement sur ton site, mais ils peuvent aussi prendre des programmes d'accompagnement. C'est-à-dire que voilà, tu proposes les deux, en fait, juste les produits, ça c'est déjà très bien. Et il faut y aller, c'est kea.fr, oui, KEHA.fr. Sinon, il y a la possibilité sur le même site de réserver plutôt des séances d'abonnement et des accompagnements. Voilà, donc il y a les abonnements d'infusion, donc c'est au mois sans engagement. Donc vous prenez sans engagement, je peux dire les tarifs ou pas, donc c'est abordable à tout le monde. Il y a les tarifs de 10 euros, 18 euros, 25 euros, 30 euros. Donc ça peut être 2 produits, 3 produits, 4 produits, 5 produits. Et vous pouvez changer les produits aussi en fonction de, comme ça, ce ne sera pas redondant tous les mois. Voilà, comme ça, vous pouvez faire plaisir. Et en plus, quand vous prenez le coaching, ben, naturellement, vous avez un mois d'abonnement. Excellent. D'infusion derrière. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui te remercie, Philippe. Et j'espère qu'on te reverra très bientôt. Distribuer un peu partout en France parce que tu le mérites et que la France, l'Europe, le monde entier gagnerait à découvrir tes produits. Donc toi qui as suivi, où que tu sois sur la planète, elle peut te livrer. Tu vas sur son site kea.fr, tu te fais plaisir. Ça peut être un moyen de faire découvrir aussi la culture de ton pays, de ton continent à quelqu'un d'autre. Pour pouvoir, parce que c'est bien hein, de dire qu'on est africain, ainsi de suite. Mais c'est mieux encore quand on agit et quand on va plus loin que la simple parole. Donc merci beaucoup à toi d'avoir ouvert la voie. Merci à toi Philippe, merci aussi à ma famille, à mon papa qui est de là-haut et surtout à ma maman qui me soutient dans tous ces efforts avec ces mélanges que je ferai aussi plus tard. Et surtout merci à mon mari qui me supporte au quotidien voilà, de tous mes déplacements voilà, dans cette aventure. Merci beaucoup à tout le monde qui soutient Kaline de près ou de loin. Et merci à toi bien évidemment qui a regardé la vidéo et qui va aller sur son site pour aller un peu plus loin dans ton engagement. Allez, ciao! Ciao!